Il n'y a pas ma tablette là dans le truc, chérie. Regarde ma tablette dans le sac jaune qui est posé là. Regardez ce que j'ai fait. Tout le monde a un t-shirt. Tout le monde a un t-shirt. Tu as carrément fait des t-shirts maintenant et chef. Ah ouais, j'ai fait les choses en gras. Tiens, chérie. Catalina, tu veux Manon pour toi? Non, ça va aller, c'est bon. Je veux pas une t-shirt avec Manon? Non, vraiment, ça va aller. Je pense que même Manon aurait du mal à comprendre. Elle est pas là? T-shirt, quoi qu'il arrive, tu peux bien être gentil avec tout le monde, mais après, faut pas quand même pousser bébé dans les orties. Il est pas avec chevaux. Non, ouais, force-la. Non, non. Il se mange le t-shirt. Si tu veux, tu pourras te nourrir de t-shirt. On aurait essayé. Elle retire, Carla, ça vaut rien, mais Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez. Coucou Nicole. Comment j'ai fait là? Que je partage. Tu n'as rien fait. Non, ça va pas. Partager le direct. Ça va pas. Je peux comprendre. Je comprends. Pourquoi j'y arrive pas? Mais il y a des mots des fois qui dépassent la pensée, qui me font vraiment mal. Et je sais que tu veux me faire, et tu me l'as dit tout à l'heure, mais je peux faire me calmer, m'isoler. Je veux plus que tu. En fait, je sais. Kalissa, tu as fini de pleurer ton. Tu as tout pour toi. Et là, tu es en train de ton gars là. Le visage de toi. Tu as fini de pleurer. Tu as fini ton deuil. Bonsoir, ainsi Cynthia. Hein, Kalissa? Tu as fini de ton veuvage. Bonsoir, la tantina Marcel. Partagez. Bipé Maman Colo et Nicole. C'est comment Nicole H. Quand Nicole quoi? Bipez-les, s'il vous plaît. J'ai l'impression que les crises de ménopause les dérangent. Bipez-les. Bipez-me-les, comme on dit. Non, c'est pas toi, Nicole. C'est pas toi. C'est une autre Nicole que je ne comprends pas. Je pense qu'elle doit avoir les crises les crises de ménopause. Ah, tu vas coucher en été? Bipez-me-les, bipez-me-les. Bipez Maman Colo. Bonsoir Véronique, bonsoir Evelyne. Bipé, 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 bipé. Bipé tout le monde. Pourquoi j'arrive pas à partager dans les groupes? Bonsoir. Dalim Papine, j'ai quoi? Bonsoir. Alors. Oui, il faut la biper, Nicole, là. Si c'est Nicole, machin, un truc. Il faut la biper. Il faut la biper. Je vais soigner ces crises épileptiques de la ménopause. Je vais l'aider à se soigner. Et la pauvre maman Colo qui vit tel un parasite. Le jeune Bertrand, le père est mort. Le père de l'enfant de Calice, elle est mort.
Non, mais attendez. Depuis ce matin, ah, comment on dit, le merci du chien, c'est le caillou. Ouais, Eva, est-ce que toi, est-ce qu'une petite et une grande? Est-ce qu'une petite et une grande? Hein? Est-ce qu'une petite et une grande? Tu ne joues pas dans la cour de Nyama Nyama, non? Bon, bref. Alors, il y a... Bonsoir, mon fils Ulrich, bonsoir. Partagez le direct, partagez. Partage dans les groupes, mon fils. Donc, il y a un truc qui m'agace depuis ce matin. Ça m'agace et ça... Franchement, ça me tape sur le système nerveux parce que les gens ont la maladie d'occupation sur cette toile. Et... un parasite. Tel un parasite. Oui, Georgette. Oui, et Bodetina, je suis une peste. Merci, j'accepte. Tu fais quoi sur la page de la peste? Oui, oui, Franco Montana, tu es là pour le Congo, ça. Tu as partagé un de mes posts, un de mes directs un jour. Tu partages aujourd'hui parce que c'est le Congo, ça. Laisse, on vous connaît, on se connaît. Bonsoir, Francine. Alors, Maman Kolo, je ne sais pas d'où toi et moi on se connaît. D'où toi et moi on se côtoie dans ce combat, Maman Kolo. Je ne sais pas. On dit que même pour marcher dans la vie, il faut avoir les petites similitudes avec les gens. Il faut avoir des petits, je ne sais pas, des petites... On dit que les gens qui sont à l'école là disent quoi? On dit il faut que... Bonsoir, Jackson Congo. Il faut que vous... On dit que les oiseaux de même plumage marchent ensemble. Mais, Maman Kolo, toi et moi, on marche où ensemble? On fait quoi ensemble pour que tu t'asseyes, au lieu de faire tes litiges tranquillement pour demander qu'on te tienne en aide parce que tu es dans la souffrance, dans la misère totale. Après avoir dépensé l'argent que tu as volé là-bas en Allemagne, à l'ambassade avec ton compagnon dont je vais éviter de citer le nom, et qu'on a donné ta part, on a fermé ta bouche avec. Si tu as fini de manger cet argent, Maman Kolo, et que tu es dans le besoin parce qu'il y a même ton PayPal qui est encore en train de circuler à l'heure actuelle sur la toile, où on dit qu'il faut qu'on te vienne en aide. Je ne sais donc pas comment on peut venir en aide à une maman en Europe qui a ses 2 pieds. Tu n'es pas invalide, tu n'as pas les pieds coupés, tu n'as pas les bras coupés, tu as tes 2 yeux, tu as tous tes sens, tu fonctionnes, tu as la capacité de faire les directs, mais tu n'as pas la force d'aller travailler. Et tu demandes qu'on t'aide. Mais toi, tu parles à faire argent. Pour parler d'argent, il faut avoir l'argent. Pour parler à faire argent, Maman Kolo, il faut d'abord avoir l'argent. Tu ne peux pas être là que c'est toi qui souffres, c'est toi qui est là, qui est mendiante, c'est toi qui est là. Les gens t'aident de gauche à droite. Moi, depuis que je suis dans cette révolution, les premiers problèmes que j'ai faits, c'était à cause de toi, Maman Kolo. Parce que Christelle, Fadi Jamal demandait qu'on te vienne en aide. Ça fait au moins voilà, Marie-Paul et ma acquaintance. Ça fait au moins plus d'1 an aujourd'hui. Donc, Fadi Jamal avait demandé qu'on te vienne en aide, que tu souffres. Que tu as tout perdu à cause de ce combat. Je ne sais pas où tu combats pour dire que tu as tout perdu à cause du combat. Je ne sais pas ce que tu as fait d'extraordinaire. Quelle action tu as posé d'extraordinaire pour dire que la mère, si elle a tellement investi dans le combat qu'elle a tout perdu. Tu as d'abord quoi pour perdre? Tu as d'abord quoi pour perdre? Parce que même pour perdre, il faut d'abord avoir. Tu as d'abord quoi pour perdre? Pour dire que j'ai tout perdu à cause du combat. Tu marches de ville en ville. On t'a chassé de l'Allemagne. Tu fais les épisodes je sais pas, où c'est Aïzam qui te menace déjà. Tu ne sais même pas ce qui te passe dans ta tête. Tu fais des hallucinations. Un coup, il est dans le cercueil. Un coup, il est mort. Un coup, j'ai des informations. Un coup, on me parle de l'au-delà. Mon nom cherche quoi dans ta bouche, Maman Kolo? Toi et moi, on a quelque chose ensemble. Tu manques d'abord où dormir. Tu viens parler des affaires des gens, tu as au moins le toit sur la tête. Tu manques d'abord où dormir pour commencer. Tu n'as même pas un toit sur ta tête. Mais tu as quand même le culot d'aller t'asseoir sous un arbre pour faire le direct parler de la villageoise du quoi. Toi et moi, on se connaît. Bonsoir, Joséphine. On se connaît. On se connaît quelque part. J'ai déjà fait un direct un jour pour parler de toi. Non. J'ai déjà fait un direct un jour pour parler de toi. Non, parce que je me dis tout simplement, cette vieille frustrée,
Elle a des crises, elle a des crises de ménopause. Ça doit vraiment la perturber. Et il y a Alzheimer en plus de cela et tout. Et ces hallucinations de comme quoi on lui parle de l'au-delà, on lui fait des révélations. Il va mourir demain, il va se ressusciter après-demain. Tout ça, ça doit te perturber. C'est parce que moi, on était en Mais alors, on était pas les meilleures amies. Elles sont passées bien. si tes problèmes te dépassent, si ta propre vie te dépasse à gérer, ma chérie, continue à faire le avec là, aux gens qui te font les PayPal là. On t'aide tranquillement, mais enlève ta bouche. Ta laide et sale bouche sur moi. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Tu es entré dans mon inbox pour la première fois pour le PayPal de Maman Pilon parce que tu voulais que je te laisse gérer cet argent. Oui. Tu as même dit, j'ai encore le voice dans mon téléphone où tu dis que moi-même je souffre. Ma fille, moi-même je souffre. Manon et Carla. Quand tu me disais que toi-même tu souffres, c'était pour que je fasse quoi pour toi? J'ai ignoré tes messages. Parce que tu avais dit être en relation avec la famille de Maman Pilon, comme tu es de Saint-Mélima, tu es en relation avec eux, tu les connais, c'est monté, c'est descendu. J'ai ignoré tes messages. Je ne t'ai pas répondu. Bonsoir Cyril. Je ne t'ai même pas répondu. Je suis restée tranquille. Je suis passée oust là-dessus. Mais je te vois, on me tague dans un direct que tu es en train de parler de moi jusqu'à dire qu'on doit m'enlever dans le MLC, qu'on doit m'enlever ici, on doit m'enlever là-bas, que je suis une grande voleuse. Maman, pouf, on vole ceux qui ont. On vole ceux qui ont. Je t'ai volé. Tu as quelque chose? Tu as quelque chose, Maman Kolo? Si ça t'a dépassé, si l'Europe t'a dépassé, plus tes bagages, tu rentres au Cameroun, t'assois. Si tu as perdu la mémoire, va dans une maison de retraite, t'assois. Si tu t'ennuies, cherche le travail. Les femmes de ton âge travaillent encore. Les femmes de ton âge travaillent encore. Les femmes de ton âge, je les vois dans les maisons de retraite, elles sont en train de travailler. Toi, tu es là, un coup, on t'a cherché en Allemagne, un coup, il y a les services secrets derrière toi. Les services secrets cherchent quoi derrière toi? Que tu es qui? Tu es à quoi? On va mettre les services secrets derrière toi. Tu te masturbes avec mon nom dans ta sale et laide bouche. Hein? On se connaît quelque part? Toujours parce qu'on est venu sur la toile se mélanger les uns et les autres. On dit qu'on se bat pour la libération du 237. Que même les microbes, les parasites comme toi vont s'asseoir et parler. Sabine, tu parles encore des balles sur ma page, je te bloque. Si toi-même tu parlais t'asseoir, tu fais un litige, tu demandes qu'on cotise, on collectise dedans, tu peux lui donner. Et tu parles encore, tu écris encore un deuxième post là, je te bloque. Ok? Je suis fatiguée avec vos gamineries, vos stupidités et toute votre cancritude. Je suis fatiguée de ça. Ok? Je ne m'appelle pas Ebala. Je ne suis pas un membre de sa famille. Lui, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc, Maman Kolo, et celle-là qu'on appelle Nicole, c'est Nicole Henge. Je ne sais pas où elle et moi on se connaît. Je ne sais pas celle-là où on ne sait pas si elle sait comment faire pour se laver les cheveux. Bébé James, je ne t'ai pas bipé, ma chérie. Comme j'ai dit, c'est l'impression que mon direct dérange, se déconnecte tout simplement. Je n'ai pas de leçon à recevoir de quiconque. Si ça te dérange, si les propos que je tiens te dérangent, déconnecte-toi, et tu pars. Ce n'est pas la prière. D'accord? Ce n'est pas la prière. Quand on traîne mon nom dans la boue, ce n'est pas ton nom qu'on traîne dans la boue. Donc je suis libre de dire ce que je veux. Ok? Je suis fatiguée que les gens qui sont là, ils aient en Europe des sans domicile fixe. Des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Les avec, je vais dormir où aujourd'hui? Ça s'aille pour parler de moi. Toujours parce qu'on est sur la toile ensemble, ou bien parce qu'on se retrouvait quelque part dans un coin de Paris ensemble pour dire qu'on chasse pour le billard. Hein? Mais attendez. Celle-là, je ne sais pas si elle sait comment faire. On fait pour se laver les cheveux, ou c'est quelle Nicole Henge qui dit que je lui ai manqué de respect un jour. Elle est très rancunière et tout et tout. Dites-lui que je ne la gère pas. Il y a des gens dans cette révolution que je ne gère pas. Ah, je ne cherche même pas à savoir de quel côté tu viens. Je ne cherche même pas à savoir tes origines. Je ne cherche même pas à savoir. Je ne te blaire pas. Voilà, donc je ne la gère pas du tout. Donc dites-lui que si elle est dans le fan club de Aide-moi à détester, je suis prête, je l'attends. Si son petit combat qu'elle fait derrière son petit téléphone là, qu'elle bagarre, elle sait tous les jours, elle bagarre. Si elle est fatiguée, qu'elle nous retrouve sur le terrain. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu à une manifestation ou bien à une action sur le terrain. Elle avait mon nom dans sa bouche. On se connaît.
Si tu as besoin d'argent de shampoing pour te faire un make-up, bien te laver les cheveux, mais fais-moi le savoir. Je ne te gère pas. Tu es là, tu me poursuis partout dans les directs. Oh, bien sûr, tu m'as manqué de respect. Je suis rancunier. Et alors? Tu es rancunier, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je n'en ai rien à foutre de ta rancune, Nicole. Je ne te gère pas, je ne te blâme même pas. Pour moi, tu es inexistante. Tu es inexistante. Je dis bien inexistante. Les directs qu'on fait pour insulter les gens, je ne suis pas habituée. Mais j'ai quand même décidé aujourd'hui de le faire. Parce que les gens pensent parfois que si on reste silencieux, qu'on ne sait pas insulter, ou bien on ne sait pas manquer de respect aux gens. Je ne suis pas en compétition avec les gens. Je ne suis pas en compétition avec les gens. Si vous marchez sur Facebook avec les noms des gens pour avoir des vues, moi je n'en ai pas besoin parce que ça ne donne pas l'argent. D'accord? Ça ne donne pas l'argent. Et dites à ce mécréant, je dis bien ce mécréant qui est en Kondengui, qui marche avec mon nom partout dans sa bouche. Oh, j'ai marié son argent. Oh, son argent est monté. Oh, son argent est descendu. Que j'ai dit que comme maintenant là, il parle de moi partout. Il se peut que des gens ont dit que j'ai mangé son argent. Son argent, c'était combien? C'est pour 1621 € que mon nom, vous partez, vous pugez, savez mon nom. Vous vous levez le matin, savez mon nom. Vous allez aux toilettes, savez mon nom. Vous avez des problèmes de facture, vous avez des problèmes de niasse, électricité, lumière, savez mon nom. Hein? Dis à ce mécréant. Je dis bien ce mécréant qui est là-bas en Kondengui, que je ne l'avais pas envoyé. Je dis bien, je ne l'avais pas envoyé quelque part. Je ne lui dois absolument rien. Mais quand je dis rien, je ne lui dois absolument rien. Ok? J'ai fait ce PayPal. La cagnotte a donné 1622 €. Bonsoir, Catherine. Et allez dire à ce petit, comment on dit, rienton de Port de l'Ouest, que moi, j'ai de la place chez moi. S'il a besoin d'un toit pour dormir, je peux le loger. Oui, oui. Je ne suis pas dans les entrées dormies de Paris. Que s'il a besoin d'un toit sur sa tête, je peux le loger. Voilà. C'est parce qu'on se retrouve dans la rue ensemble que les gens vont penser à un moment donné qu'on est la même chose. On n'est pas la même chose. Je puis vous l'assurer, on n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas... Non, 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 non. Non, 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 non. Nous ne sommes pas la même chose. Que ça s'arrête. Donc, ce mécréant qui est en Kondengui, qui a compris que la révolution est devenue une arnaque. Oui. Dites-lui qu'il se calme avec mon nom. Mais qu'il se calme, mais vraiment qu'il se calme vraiment avec mon nom. Qu'il se calme. Lui au moins ne se connaissait pas avant. Quand il est parti, là-bas se planter comme tel un arbre, tel un poteau à la poste centrale. Je ne l'avais pas passé un coup de fil pour lui dire que va te placer là-bas. Je ne lui ai pas promis que comme tu vas là-bas, je vais m'occuper de ta vie. Non, je ne lui ai rien promis. Si je me suis levé pour faire un PayPal, pour aider, pour venir en aide à un quelconque Camerounais, c'est de mon propre chef. C'est ma propre initiative. Ah non, Annie, ne me dis pas waouh. Quand je vous ai dit aujourd'hui d'aller parler à cette Nicole, machin truc, tu as dit que tu ne la connais pas et que maintenant il faut que je règle ça avec que je dois entrer dans son inbox pour la chercher. Donc maintenant, ne viens pas me dire waouh. Alors que je vous ai bien dit que, comme vous avez des acquaintances avec cette Nicole, machin frustrée, aigrie, machin, raté, d'aller lui dire qu'elle dépose mon nom. Parce qu'elle et moi, on ne se ressemble pas. Est-ce qu'elle m'avait les dreadlocks sur ma tête? On ne se ressemble pas. Donc, quand j'ai pris cette initiative de faire ce PayPal pour aider ce mécréant, je dis bien, je pèse mes mots, ce mécréant escroc qui est là-bas en Kondengui, il ne m'avait pas demandé de le faire. Il ne m'avait pas appelé pour dire que villageois, tu crois, s'il te plaît, aide-moi. Non, 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 non. J'ai encore dans ce téléphone tous les voices. Mais quand je dis des voices, ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Si vous allez sur la page de médiatique, vous allez voir là où il est écrit que il ne voulait pas de mon PayPal, qu'il n'en veut pas du tout. Mais comme je suis ce que je suis, j'avais même dit qu'il va envoyer ça quelque part. On a dit non, n'envoie pas, garde, il faut l'aider et tout, et tout, et tout, et tout. Je suis resté tranquille. Nul n'aurait été, je dis bien, nul n'aurait été l'intervention de celui aujourd'hui que les gens sont en train de, que je vois maman Kolo en train d'insulter en disant que villageois du Kwata a mangé l'argent avec Calibri. Que j'ai mangé l'argent des balles avec Calibri, toujours pour 1600 € là. Donc Calibri et moi s'est associé pour manger 1600 €. Nul n'aurait été ce Calibri. Voilà. Il avait dit qu'il n'en voulait pas. J'ai dit, viens, j'ai les voices dans mon téléphone.
Les divorces où il me lave correctement et bien, et où il dit, je répète, je ne veux rien avoir à traiter avec toi. Je ne veux pas de cet argent. Il le dit haut et fort. Donc, pour recadrer un peu les choses, et dit à ce morveux de Port de l'Ouest, et à cette frustrée qui fait des crises d'épilepsie de la ménopause de Maman Colo et Nicole Indy, qu'elles ouvrent bien leurs trous de cul qu'on appelle oreilles. Elles écoutent très bien. D'accord? Qu'elles écoutent très bien. Que nul n'aurait été l'intervention de Calibri au mois de... Nous sommes quoi? Nous sommes quoi là? Nous sommes là. Janvier, février. Au mois de février, je n'aurais pas débloqué ce PayPal. Oui, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit, Maman Nadine, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il me dérange, il nous met la pression. Je ne comprends pas pourquoi il dit qu'il ne veut pas de cet argent. Fais quelque chose pour lui. Et à ce mois de février, il disait qu'il avait 2 mois de loyer, 2 mois d'arrêt de loyer. Donc c'est comme ça. Vous avez vu ce PayPal, ce machin qui se balade sur la toile là, les captures, le papier de Western Union. C'est donc comme ça qu'au mois de février, je dis bien au mois de février, j'envoie 200 000 francs à celle qu'on appelle sa copine. Je lui envoie 200 000 francs pour payer les 2 mois d'arrêt de loyer dont elle chantait partout qu'ils avaient 2 mois d'arrêt de loyer. J'envoie ça à cette dame. Et je lui dis, voilà, comme ce mois-ci, vous avez 2 mois d'arrêt de loyer, je vous envoie ça. Et dorénavant, tous les mois, je vous mettrai 500 000 francs. Je vous enverrai 500 000 francs. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une prise en charge. Il faut que les choses soient claires. Je ne comprends déjà pas que tu es en prison, tu ne travailles pas, mais tu loges une fille dehors et tu lui payes un loyer de 80 000 francs. Je dis bien un loyer de 80 000 francs. Je ne sais pas si tu es cadre en Kondengui, ou si tu es député, ou si tu es ministre, ou si tu es procureur en Kondengui. Dans les poches de la diaspora, tu payes un loyer à ta copine, ce n'est pas femme. Et même c'était la femme. 80 000 francs. CFA. Tous les mois, on envoie à cette fille. Alors, j'ai envoyé, c'était au mois de février, donc je lui ai envoyé les 300 € qui correspondaient à 200 000 francs et tout, et tout, et tout. Et ensuite, le mois dernier, j'ai bien évidemment envoyé l'argent comme il se devait. Mais j'étais surprise d'être interpellée chez moi par Michel Ndiemton et pour encore là, Narcisse Ngansop, qui sont venus vers moi en me disant, mais la mère et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, bref, je leur ai dit, quand j'avais fait ce PayPal, j'ai fait un direct ici sur la toile où j'ai bien expliqué que je ne fais pas partie des gens qui portent les millions et envoient au Cameroun. Je l'avais bien expliqué. Ceux qui me suivent sont au courant. Ce n'est pas comme si peut-être c'est aujourd'hui que j'ai mis cela en place. Je l'avais dit. Parce qu'on avait envoyé d'abord 700 000 francs des États-Unis, de tonton Bertrand, et que cet argent avait été détourné par son petit frère. J'avais dit que tous les mois, j'enverrais. Chaque mois, j'envoie, chaque mois, j'envoie, chaque mois, j'envoie. Ça fait 1 an, tant mieux. Mais alors, si on paye déjà le loyer à cette fameuse copine, donc on doit lui donner en même temps à manger, on doit payer son loyer, sa lumière, donc en fait, elle est logée, elle est nourrie, logée, blanchie aux frais de la diaspora. Elle est nourrie, logée aux frais de la diaspora. En fait c'est un peu de ça qu'il est question. Et j'ai dit à ces gens qui s'agitent, qui me disent, oh, tu avais cotisé pour lui, donne-lui. C'était mon initiative, non? C'était mon initiative, non? Vous n'avez pas vu les PayPal disparaître ici sur la toile? Vous n'avez pas vu les gens cotiser tontiner dans les PayPal et puis ça a disparu? Ils n'ont rendu compte à personne. Ce n'est pas sa femme. Il n'est pas marié. Désolé. Ce n'est pas elle. Je suis désolée. Arrêtez de raconter les histoires du marécage. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas la mère de l'enfant. Je suis désolée. Voilà. Donc, les histoires de marécage, de coups tissés de long à l'âge, là, c'est de la pure connerie. Et même ça avait été le cas. Vous savez tous les combattants qui sont en prison? Vous savez combien de combattants ont abandonné leur maison? Les femmes des combattants ont déménagé, rentré habiter dans leur famille. Mais cette femme n'a pas de famille pour rentrer habiter chez eux. Ils ne savent pas qu'on appelle un loyer moins cher de 50 000, de 20 000, de 30 000, de 40 000. Hein? C'est ce que j'avais dit.
C'est moi qui ai pris l'initiative. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit que le villageois du Quad va le faire. C'est moi qui ai pris l'initiative. Donc, c'est moi également qui fixe les règles du jeu. C'est moi qui fixe. C'est moi qui fixe les règles du jeu. Et la personne que ça énerve ou bien que ça dérange n'a qu'à aller se faire. Hein? Viens t'asseoir dessus. Je dis bien que la personne que ça dérange, que ça énerve, comme tu dis que c'est son argent, tu peux venir t'asseoir là-dessus. C'est moi qui ai pris l'initiative. C'est moi qui ai mis les règles. C'est moi qui ai mis les règles. C'est moi qui ai dit, j'envoie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça et pas autrement. Je dis bien, et c'est comme ça et pas autrement. Donc, dites à cette maman colo frustrée qui manque déjà de quoi manger. Elle ne sait même pas où, comment ça, de quel côté sa vie se trouve, ou bien comment sa vie est. Qu'elle gère d'abord son propre problème. D'accord? C'est toi qui es en prison, c'est toi qui donnes les ordres. Oh, la maison de ma femme, il y a la moisissure dedans, il faut qu'elle déménage. Oh, la maison est montée, il faut qu'elle fasse ceci. Oh, la maison est montée, descend. Attends, mais attends. Tu te prends pour qui? Tu es quoi? Je tiens à vous dire qu'il y a plein de combattants qui sont dans les prisons, dont les femmes sont rentrées dans leur famille habitée parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer. Comment ça se fait que tout l'argent de la diaspora est focalisé sur un seul combattant? Hein? Je dis, comment ça se fait? Elle est où? Comment ça se fait? Les femmes sont rentrées chez eux. Elles s'étaient mariées. Les maris sont en prison. Il y en a deux femmes que moi je connais. Elles sont même accouchées. Elles étaient obligées de rentrer chez eux, dans la maison familiale, rester avec leurs parents. Mais quelqu'un, un gringalet est en prison, on loge sa copine à 80 000 francs le mois. Et monsieur se permet de donner les ordres. Il a choisi quoi? Je ne devais rien avoir à traiter avec toi. Cet argent, c'est mon argent. Tu l'as levé pour moi. Il faut me l'envoyer. Tu donnes à ma femme. Et c'est moi qui gère. Je ne veux plus te blairer. Je ne veux même plus entendre parler de toi. On a cotisé pour lui. Je n'en disconviens pas. Mais c'est moi qui fixe les règles du jeu. Je dis bien, c'est moi, la villageoise du Quad, qui fixe les règles du jeu. Oui, oui. Parce que vous avez trop la malbouche ici dans la diaspora. Vous croyez que c'est comme vous allez parler partout, afficher mon nom partout. Oh, elle a volé. Oh, elle a escroqué. Que je vais envoyer. Est-ce que vous me connaissez mal? Donc, vous pensez que c'est comme vous allez parler comme ça, là, parler, chanter, que vous portez tout le reste, là, il va envoyer. Mais non. Mais non. Est-ce que vous n'avez rien compris? Est-ce que vous n'avez rien compris? Vous n'avez rien compris du tout. Et ça, c'est la vie normale de tout le monde. Tu sais que je peux te dire quelque chose? Non, non. Un machin truc givré du cerveau. Je ne sais pas si c'est l'eau qui est dans son cerveau ou bien c'est du pu qui est dans sa cervelle. Se lève, il fait une publication sur moi. Comme quoi, machin, évidemment, tu crois, a fait une levée de fonds pour Sébastien et parle de 4 000 €. Le gars peut être comme ça en prison, il entend parler de 4 000 €, il fait même une crise d'argent en se disant qu'il y a ces 4 000 € qui se baladent quelque part en Europe. On a fait le PayPal là ensemble, mon frère. On a fait le PayPal là. Donc, ça veut dire que tu prends l'initiative de venir en aide à quelqu'un. Ça devient les injures. Oh, tu as volé. Oh, tu as acheté 2 voitures. Oh, tu as acheté 3 voitures. Oh, elle est à sa 2e voiture. Toujours dans 1 622 € là. Je dis bien toujours dans 1 622 €. C'est toujours à cause de votre malbouche là que j'ai porté 1 million de francs CFA. Je dis bien 1 million. Que maman Colo, elle est là assise. Elle, au lieu de chercher où ces règles se trouvent, c'est mon nom qu'elle parle sur la toile. J'ai porté 1 million de francs CFA. J'ai envoyé aux enfants de ma pilon. Ils ont tout mangé. La pauvre n'a pas vu 1 € passer. J'ai dit, elle n'a même pas vu 1 € passer. On lui a envoyé. Et cette machine de maman Colo dit que je ne lui ai rien envoyé. Elle maîtrise tous les dossiers. Elle maîtrise cela. Elle a d'abord faim. Tu as d'abord faim. Et c'est toi qui peux parler des histoires de... Quand tu entends les deux parler, enfin, je te dis, mais qu'est-ce qu'elles sont gentilles, hein? Mais qu'est-ce qu'elles sont connes toutes les deux? Et puis, si c'est à son nom que j'ai demandé de cotiser, ça fait quoi? Donc, quand j'ai demandé qu'on cotise à son nom, c'est pour ça qu'il doit me manquer de respect. Tu sais ce que... si je te fais écouter les voices, je dis, si je te fais écouter les voices de ce gars, tu vas les gerber. Voilà, il faut qu'on arrête toutes Oui, ces oui. bêtises. Et qu'en fait, au fond, elles comptent pour moi comme elles comptent pour Carla. Il faut juste
juste qu'elle arrête avec ses excuses bidons. Mais si elle ne fait pas mon mariage, qu'elle ne me regarde plus jamais dans les yeux. Ouais. Donc, j'ai donc pris cette initiative. Sans le consentement et sans l'avis de quelqu'un. Tous ceux qui ont cotisé dedans, c'est parce qu'ils avaient envie qu'on lui vienne en aide. Et pour moi, je suis bien partie de cette idée en lui disant, si tu portes 1 million de francs CFA, tu poses entre les mains de quelqu'un au Cameroun, c'est la Java. C'est la Java. C'est-à-dire la personne va mettre le feu dessus et c'est fini. Non, mais je ne peux pas inciter Maman Pilon. Pourquoi tu dis que j'ai incité Maman Pilon? Je parle de Maman Kolo, vous me parlez de Maman Pilon. Pourquoi j'ai incité Maman Pilon? Je dis tout simplement que l'argent que j'ai envoyé à Maman Pilon, j'ai envoyé à ses enfants. Ils ont tout mangé. La pauvre, elle est encore en prison. Quand elle sortira de là, elle n'aurait même pas 5 francs. Je dis bien 5 francs. Que tout l'argent a été dilapidé. Je dis bien tout l'argent a été dilapidé. Par ses enfants. Si j'avais envoyé l'argent à ce monsieur qui est là-bas en prison, qui est dans les inbox de tous les combattants. Quand je dis dans les inbox de tous les combattants, ce n'est pas dans un combattant, hein. 4 combattants, 5 combattants, tout le monde m'appelle. Baissez-moi le volume là, Farel. Allez. Farel, je dis tu baisses le volume. Dans les inbox de tous les combattants, pour réclamer de l'argent, pour réclamer qu'on l'aide. Pour dire, un coup, il appelle Paul, oh, j'ai 4 mois d'arrêt de loyer. Il appelle Jean, oh, j'ai 5 mois d'arrêt de loyer. Il dit, ils ont mangé tout l'argent de la mère Catherine Barga. C'est moi qui te dis. Il dit tout. Tout. Et il fallait voir quand ils sont venus prendre... quand ils sont venus prendre l'argent, ils étaient tellement insolents. Ils avaient l'impression que la diaspora devait quelque chose à leur maman. Et c'est cette même mentalité que celui-là qui est là-bas en Kondengi pense. Il a l'impression que nous, on lui doit quelque chose. Oui, il a l'impression qu'on lui doit quelque chose. Mais Nicole, je te dis, si tu as les crises d'épilepsie de ta ménopause, va m'attendre sur ta page. Là, tu es dans mon direct, tu dis que là, tu es sur ma page. Va m'attendre là-bas. Dans ton fan club de Aide-moi à détester. Va m'attendre chez toi là-bas sur ta page. Quand tu me verras là-bas sur ta page, tu pourras me dire ce que tu as à me dire. Hein? Tu es tellement frustré, je ne comprends pas ce qui te frustre. Tu as quel problème? Tu es aigri, tu es frustré. Tu fais des crises, si tu as des bouffées de chaleur, mais ma chérie, mets-toi un ventilateur, ça te chauffe, ça te souffle un peu. Mets-toi un ventilateur, ça te souffle un peu. On se connaît? On se connaît quelque part? On s'est croisé quelque part en route à une manifestation? Non? Donc, vraiment, continue à prendre ton petit téléphone, tu règles, tu fais ton direct dedans, tu fais ce que tu racontes, ce que tu as raconté, et tu me dégages de ma vue. Je ne parle pas de toi, donc ne parle pas non plus de moi. D'accord? Je ne parle pas de toi, donc ne parle pas de moi. Je te dis que si tu fais tes crises, si ta période de crise épileptique de ta ménopause est arrivée, prends un ventilateur. Tu allumes. Ça va t'aider, ça va te soulager. Mais ça, c'est quoi ça? Tu restes les gens même qui sont frustrés, coincés du vagin, tu les connais des dadas ni d'Ève, elles s'asseyent et mettent leur téléphone et se mettent à parler de toi. Je te connais quelque part. Hein? Je te connais quelque part. Hein? Annie, tu sais, j'ai voulu remettre cet argent. Hein. Franchement, pour te dire, même Calibri, j'ai dit bien que Calibri m'a tellement suffit que non, la mère, donne-lui tout ça une fois, on quitte dessus. Mais je vous assure, ce n'est pas une histoire, c'est pas une histoire de 1000 €. Mais bon sang, c'est pas une histoire de 1000 €. Non. C'est pas une histoire de 1000 €. Non, 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 non. C'est juste... Comment dirais-je? Pour moi, c'est même, comment dire, même des principes et vraiment de savoir-vivre. Quand tu dis à quelqu'un que c'est comme ça, moi, j'ai envoyé 50 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs aux gens au pays. Mais il faut voir la mentalité, comment les gens te disent merci maman. Ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants, ils sont modestes, ils sont humbles. Mais par contre, tu envoies de l'argent à quelqu'un, il t'insulte, il te manque de respect, il te traite de tous les noms, il te dit que tu as voulu te faire de l'argent sur son dos. Ah oui, oui, il me l'a dit. Que tu as voulu te faire de l'argent sur mon dos et tout, et tout, et tout. Je ne t'ai jamais envoyé. Avec le petit cœur, je vous attache, venez. Vous allez être beau avec un ballon qui vous fait un robe de cœur. Ça veut pas dire que je fais pas d'effort, alors.
que je me fais de l'argent sur son dos. Donc pour lui, il s'est imaginé être tellement célèbre. Il s'est imaginé être tellement célèbre, être tellement une grande personnalité que moi, je me suis fait de l'argent sur son dos. Oui, oui. Oui, oui, que je me suis fait de l'argent sur son dos. Combien de fois les gens m'ont dit, vraiment, s'il te plaît, j'ai voulu envoyer même ça pour qu'on fasse un forage avec Bafoussam. C'est Christian, c'est Bertrand des États-Unis qui m'a dit que non, la mère ne fait pas ça, ne fait pas ça, ne fait pas ça. Mais ça vous prend par où? Que vous imaginez que toi, Nicole, tu t'imagines dans tes rêves les plus obscurs que je suis à une somme de 1600 € près. Mais quand tu me regardes là, mais attends, je comprends pas. Ça t'est venu comment à l'esprit que tu vois des gens parler sur la toile, tu ne cherches même pas à savoir les tenants et les aboutissants. Tu fais un post en disant que les gens tu ne crois pas remettre l'argent. Tu as fait quoi? Il y avait l'air dans ta tête. Quand on veut parler de quelqu'un, on fait d'abord des enquêtes pour savoir si ce qu'on dit est vrai ou faux. On va d'abord chercher la vérité. Comme tu as vu l'ivrogne, l'aliéné de Port de l'Ouest, faire une publication sur sa page, tu es allé faire la capture d'écran, comme tu es aussi allé mettre pour faire les bouts. Genre, je vais aussi exister sur la toile. Je vais exister par rapport à villageois du Quat. Et tu te mets à parler de moi. Tu connais les tenants et les aboutissants du dossier? Non. Mais il faut quand même que tu parles, parce que tu as la bouche, tu as le cabinet ouvert. Il faut que tu puisses raconter quelque chose. Oui, oui. Il y a des gens qui souffrent au Cameroun. Il y a des gens qui sont en souffrance perpétuelle dans les prisons. Ce garçon n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et je pense même que, comme vous êtes en train de faire son palabre sur la toile, toi, Nicole, tu peux le prendre en charge, non? Tu as tellement d'argent. Tu es en Europe. Hein? Tu peux le prendre en charge. Pourquoi tu vois seulement l'argent que moi j'ai pris? Tu peux le prendre en charge. Tu dis, bon, et ben là, ça c'est rien. Comme la villageoise du Quad a volé ton argent, ce n'est pas grave. Je te prends en charge. Chaque fois, je t'envoie 100 000. Ça te coûte quoi? Tiens, non? Ou c'est ça, venir bavarder que vous connaissez sur la toile. Hein? Tu peux le prendre en charge. Ou bien tu sais pas comment on fait. C'est vous qui ne cotisez pas. Mais c'est vous qui venez porter les problèmes des gens pour montrer comme si c'est vous qui allez être les justiciers de la toile. Tu ne sais pas comment prendre un combattant en charge? Tu peux le prendre en charge. Tu t'occupes de lui. Donc, allez dire à ce mécréant que j'ai dit que pour l'instant, voilà l'argent. Voilà ça. Ça dépasse 1000 €, non? Que pour l'instant, j'ai mis pause dessus. Comme c'est trop fort, le commissariat de Nkondongo. Le commissariat de Nkondongo est encore ouvert. Allez déposer la plainte là-bas. Quand je vais recevoir la plainte, je vais envoyer le reste. Je dis que tant que je n'ai pas la plainte, que toi, Nicole, et ton acolyte, Maman Kolo, est allé déposer pour escroquerie, hein? Même si c'est Papa Kamto qui descend. Je dis même si c'est Papa Kamto qui descend. Je ne donne pas cet argent. Jusqu'à preuve de contraire. Vous ne pouvez pas vous asseoir et parler de la vie de quelqu'un. Vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants, mais vous parlez de quelqu'un. Jusqu'à toi, tu viens t'asseoir, tu dis que l'argent, je dois bien rembourser l'argent. Tu sais que ça a commencé comment? Tu sais combien de personnes j'ai aidé dans les prisons au Cameroun? Je dis, est-ce que tu sais combien de prisonniers j'ai aidé dans les prisons au Cameroun? Mais attends. Tu ne connais pas une histoire. Mais tu ne cherches même pas à comprendre. Tu t'en vas seulement lancer quelque chose et commencer à bavarder, jusqu'à tu fais une publication sur moi. On se connaissait avant, ma chérie. On ne se connaît pas. Et je n'ai même pas l'intention que toi et moi, on se connaisse quelque part. Je dis, je n'ai même pas. Je dis bien, je n'ai même pas. Qui te m'a dit ces 1000 € là-bas? C'est même plus de 1000 €. C'est plus. C'est plus. Comme l'argent vous dérange là. C'est plus. Et il y en a encore. C'est pour une histoire de 1000 €. Je dis 1000 €. Vous dites que j'ai acheté une voiture avec 1600 €. Mais ça vous prend par où? Ça vous prend par où? Tu viens, tu fais une initiative pour venir en aide à tes frères. Ça devient les injures, ça devient, oh, tu es escroqué, oh, c'est pour ça que tu nourris ta famille, oh.
Mais attends. Ça va dans le restaurant. C'est toi qui m'invites au restaurant. Les gens sont en prison, ils ont besoin d'aide. Tu envoies à quelqu'un 50 €. Toi, Nicole, tu peux prendre un combattant, tu le parraines. Comme on jacasse beaucoup sur la toile, nous tous, on parle beaucoup. Tu peux prendre un combattant, Nicole, tu le parraines. Chaque mois, tu envoies 100 €. Chaque mois, tu envoies 100 € à sa famille pour s'occuper de lui. Oui. Parce qu'il faut que certains comprennent qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui est en prison. Et que tout l'argent de la diaspora n'est pas seulement pour une seule personne. Non, c'est pour tous les prisonniers. On n'a pas arrêté une seule personne, on a arrêté plus de 140 prisonniers. Il y a plus de 140 personnes en prison qu'on a arrêtées. J'espère qu'on va passer un bon moment, elle et moi. Je dis bien, il y a plus de 140 personnes qu'on a arrêtées. Donc ça ne tourne pas autour. Si peut-être quand il reste comme ça, il se regarde dans le miroir, il pense que tout tourne autour de lui. Ça ne tourne pas autour de lui. Ouais. À la sortie, pas du tout. Mais Florence, Nana, c'est même pas. Moi, je n'ai pas peur des problèmes. Quand tu regardes ma tête là, tu ne vois pas que moi, je suis quelqu'un qui aime les problèmes. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, le problème, c'est que je veux bien que quand quelqu'un, si on vient te voir, on te dit, villageois du Quad, j'ai un dossier, j'ai telle chose, je prends la peine de chercher à comprendre, à avoir les informations claires sur le problème avant de venir t'agiter sur la toile. C'est de ça qu'il est question. Quand je vois maman Polo s'agiter, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, lui, on souffle de l'air dans sa tête. Donc, elle est complètement perdue. Mais quand je vois une personne qui m'envoie une capture d'écran pour me dire qu'il y a une certaine Nicole machin truc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu retournes pas. Je dois pas la voir avant qu'elle arrive. Mais, Montana, si je ne peux pas gérer l'argent le litige que j'ai demandé qu'on cotise à ma guise, mais prends ton téléphone, tu lances un PayPal. On tontine dedans, non? Et maintenant, tu prends, tu envoies. C'est tout. Ça ne coûte rien. Quand tu me dis, je ne peux pas gérer l'argent à ta guise, combien c'est? 1621 €. Que tu vas me dire que j'ai géré à ma guise? Donc, c'est les 1621 € que tu me dis que j'ai géré à ma guise. Quand j'ai collecté 4500 € pour Maman Pinon et combattant incarcérés, on a tout dépensé. On a tout envoyé au Cameroun. Oui. On a tout dépensé, on a tout envoyé au Cameroun. Celui qui est au Cameroun, c'est lui qui va faire mon pala. Parce que quand on va dire que l'agent du Quad vient, c'est lui qui va vous envoyer les papiers d'Orange Money dont on a envoyé au Cameroun pour venir en aide aux gens. Oui. Tu peux me dire que je n'ai rien à ma guise, mais c'est juste mes principes, ma façon. Quand j'ai pris cette initiative, j'ai dit, ça va se passer comme ça. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Il n'y a pas de problème de guise ou bien de quoi que ce soit là-dessus. Non. Le plus important, c'est que la personne entre en possession, que cet agent lui vienne en aide. Et quand la cagnotte va être, quand les 1600 machins vont se terminer, je mettrai tous les papiers de Western Union sur la toile. Déjà, mais il y en a déjà 2 qui circulent. Celui de février et de mars qui circulent sur la toile. Donc, c'est pour te dire que mais franchement, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Tout au contraire, c'est moi qui perds. C'est moi qui perds. Quand je dis je perds de mon argent là-dedans. Je dis bien que c'est moi qui perds. Vous savez, quand tu as de l'argent dans un PayPal, on te dit envoie. Moi, je ne peux pas prendre directement dans le PayPal. Hein. J'ai l'argent dans mon compte, je règle le problème d'abord. Et quand maintenant tu vas aller récupérer ton argent dans PayPal, tu te rends compte que PayPal a coupé des frais là-dessus. Tu as compris? Tu comprends bien? Que PayPal a coupé des frais dessus. Il n'y a pas un argent qui passe sur PayPal sans qu'on ne coupe des frais dessus. Parce que vous ne maîtrisez pas quelque chose, mais vous en parlez comme si vous avez déjà eu à le faire. Donc moi, quand on m'appelle, on me dit, oh maman, oui maman, il y a ça. Je ne peux pas aller prendre dans le PayPal directement parce qu'il faut prendre du PayPal, envoyer dans le compte, et maintenant prendre le compte pour envoyer au Cameroun. Donc qu'est-ce que moi je fais? Je m'appelle directement dans mon compte, je prends, je règle la situation en me disant que après, je vais aller dans le PayPal récupérer. Mais c'est que quand tu vas dans le PayPal après, on a bien limé les frais dessus. Ça revient à qui? Quand on l'a coupé là, ça revient à qui? Quand vous ne maîtrisez pas, je dis bien quand vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants de quelque chose, ne parlez pas. Il ne faut pas parler. Si j'étais quelqu'un de mauvaise foi, l'argent de débat là n'existerait plus. Puisqu'il m'avait dit qu'il n'en voulait pas. Ça va bientôt faire 1 an. Il m'avait dit qu'il n'en voulait pas du tout, qu'il ne veut même pas avoir affaire à moi. Il l'a dit. Qu'il n'en voulait pas.
Donc, j'aurais pu en faire de ça tout ce que je veux. Pourquoi je n'ai pas fait de ça ce que je voulais? Parce que je tenais quand même à le lui remettre. Et que j'avais même dit à Bertrand que tonton Bertrand, maintenant là, il parle fort. Mais arrivé à un moment donné, il va demander cet argent. Et voilà ce qu'il a que le demander. J'avais dit qu'il va demander cet argent. Parce que pour l'instant, il parle fort, il a encore les gens envoient de partout, c'est encore tout frais. Les demandes, on envoie par là, il collecte, il pense que ça va continuer comme ça tout le temps. J'ai dit, à un moment donné, il en aura besoin. Donc, j'aurais pu. J'aurais pu. Et si c'était avéré que je l'avais dépensé, que quand elle vient m'arrêter, non, personne d'entre vous n'allait venir m'arrêter. Vous allez parler de moi sur la toile, saboter mon nom sur la toile, dire tout ce que vous voulez. Ça devait enlever quoi sur moi? Rien. Ça n'allait rien, mais je dis, ça n'allait rien enlever sur moi. Tu ne peux pas vouloir aider quelqu'un, et celui qui te manque de respect, et celui qui est le plus insolent, mais quand je vous dis insolent, il m'a même dit que j'ai voulu le piéger, que j'ai voulu me servir de lui à des fins, je ne sais pas quoi. Mais j'ai halluciné. J'ai halluciné. Que j'ai voulu le piéger, j'ai voulu lui tendre un piège, j'ai voulu lui faire le chantage. Non, mais arrêtez. Arrêtez. Quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, ne parlez pas. N'allez pas mettre vos bouches dans les histoires qui ne vous concernent pas. Celui qui aime Ebala, que ce soit Paul de l'Ouest, que ce soit Maman Colo, que ce soit Nicole, machin truc, aidez-le. Vous ne connaissez pas son nom, ou bien vous voulez que je vous appelle son nom. Hein? Tu ne connais pas son nom, Nicole? Même demain, tu peux t'asseoir, tu lances la cagnotte pour lui. Et même la cagnotte, même c'est trop dit. La cagnotte, c'est pour les pauvres comme nous qui n'avons rien. Toi-même, tu peux prendre maintenant l'initiative. Tous les mois, tu dis que je prends en charge Ebala. Tous les mois, j'envoie 100 000. Mais c'est vraiment des chuchoter quand tu chuchotes là sur la table que tu peux faire. Mais non. Mais justement, c'est parce que je tiens compte qu'il est en prison et que franchement, ce n'est pas évident que je me dis non. Même s'il fait la malbouche comme il fait là, je vais quand même continuer toujours à envoyer comme j'ai dit. Mais vous imaginez, sa femme qui dit, même pas sa copine qui dit, mais quand vous envoyez un peu comme ça, je n'arrive même pas à gérer. Quand j'ai déjà payé le loyer, il reste seulement un peu pour manger. Mais ma chérie, rentre chez ta famille. Rentre dans ta famille. Si la maison coûte 80 000, que c'est cher, prends la maison de 30 000. Oui, oui. Oui, oui. Plein de combattants comme ça. Les femmes sont rentrées dans la famille. Je vous ai dit que je connais deux. Parce que, pas qu'on m'a raconté, les deux filles venaient d'accoucher. Elles ont porté l'enfant et rentré dans la belle famille avec. Rentré chez eux parce que le mari est en prison. Toi, on continue à te loger. On continue à s'occuper de toi. Et même le peu qu'on donne, ton mari trouve que c'est tellement petit. C'est tellement petit. Comme si quelqu'un lui avait dit que... Parce que quelqu'un lui avait dit que va là-bas te placer, on va s'occuper de toi. Si t'arrive n'importe quoi, on te prendra en charge. Mais c'est ça que c'est pas de grossir comme ça, ma chérie. Mais lui-même, je pense que c'est un cadre. Il doit être un cadre là où il est là. Je décide de choisir du coup Océane. C'est mon ex, elle revient vers moi. C'est normal, c'est la logique des Qui dit quoi? Mais par contre, je décide de pimenter un peu le truc. Non, mais sérieux. Je donne le deuxième Sérieux. à Laura pour voir carrément la réaction. Les gens m'ont appelé en Espagne. Bien joué ce petit jeu. Oh, villageois du Quad, il dit que des États-Unis, oh, villageois du Quad, il a des problèmes. Il dit qu'il a 2 mois d'arrêt de loyer. Mais comment tu peux avoir 2 mois d'arrêt de loyer alors qu'en mars, alors qu'en février? Ma soeur, où est celle qui dit que je manque de respect à ceux qui ont mis là dans ce lit? Ma chérie, envoie-moi le reçu de ce que tu as mis dedans, comme j'avais remboursé pour Paul Sylvie Young. Envoie le reçu de ce que tu as mis dedans, je te rembourse. Le reçu, si tu as mis là dedans, parce que le problème avec vous sur Facebook, c'est que c'est vous qui ne tontinez rien, mais c'est vous qui êtes les donneuses et les donneurs de leçons. Comme si tu avais mis quelque chose dedans, non, envoie le reçu, je vais te rembourser. Parce que tu vois, les rientons là, elles n'ont rien. Hein. Mais elles n'ont vraiment rien. Elles n'ont rien du tout. Même pas de quoi se nourrir elles-mêmes. Mais elles vont te donner les leçons sur Facebook. Oh non, il faut faire comme ça. Oh, il faut gérer son argent comme ça. Oh, est-ce que c'est pour toi? Oh, est-ce que...
Oh, les gens ont cotisé. Envoie. Si toi, là, tu as cotisé, envoie. Je te rembourse. J'ai remboursé pour plusieurs personnes. Vous pensez que j'envoie ça à ma mère au Cameroun, ou bien que j'envoie ça à ma soeur, ou bien que j'envoie ça à ma famille? J'en ai remboursé plusieurs. Les Camerounais on doit savoir s'organiser. Et c'est pour ça que je dis, on doit s'organiser. On doit dorénavant s'organiser. Que d'envoyer l'argent comme ça, comme on envoie en désordre, ça devient franchement un truc d'escroquerie où la chose du quoi t'envoie. Joséphine envoie la même personne. Mado envoie la même personne. Georgette envoie la même personne. Donc l'argent est concentré sur cette personne parce que ce n'est pas tout le monde c'est pas tous ces combattants qui ont été arrêtés qui sont connus. Non. Lui, et ben là, on le connaît parce qu'il était sur la toile, mais les autres, on ne les connaît pas. Donc ils ne sont pas connus. Donc ils font comment? Donc ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Donc on doit les abandonner, on concentre tout. Ta femme demande ici, ta femme demande là-bas, ta femme demande là-bas. Et les autres ont fait comment d'eux? Donc moi j'ai pensé ceci. J'ai pensé que, comme il y a beaucoup de gens qui jacassent sur la toile, des gens qui bavardent beaucoup, je n'ai pas l'intention de faire un PayPal. Je n'en ai même plus envie parce que j'ai compris tout simplement que les gens sont tellement ingrats et les gens sont tellement, comment dire, méchants. Parce que moi, si je suis dans des problèmes et que quelqu'un prend une initiative pour moi, je vais le louer et le remercier tous les jours pour sa bonté. Juste même d'avoir pensé, je vais le louer et le remercier tous les jours. Mais ce n'est pas ça notre mentalité. Notre mentalité, c'est que non, tu as fait pour avoir de l'argent. 1622 €, j'ai quoi dessus? Les frais de PayPal, c'est moi, c'est mon argent qui est parti dessus. C'est mon argent. 1622 €. Et les gens sont en train de parler de ça partout sur la toile comme si c'était 10 000 €. Paul le dit à même c'était 4 000 €. Mais c'est l'ingratitude et l'insolence de cette personne qui m'insupporte que je me dis, mais attends, comment tu peux autant avoir pris une telle initiative pour une personne que tu pensais vraiment vouloir aider? Parce que vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Et que ça se retourne comme si on monte une campagne contre toi pour te salir. Vous ne pouvez pas salir ce qui est propre. Hein. Vous ne pouvez pas salir ce qui est propre. Quand je marche dans la rue, c'est tête haute. Parce que je ne dois pas 5 francs à quelqu'un. Et les gens à qui je dois ne sont pas sur Facebook. Ce sont les gens avec qui je traite back. Parce qu'on a nos affaires qu'on traite. Je connais. Les gens de Facebook et moi, on ne traite absolument de rien. J'ai mes amis, j'ai ma vie. J'ai mon cercle d'amis, j'ai des gens que je côtoie. Que si vous entendez même dire que la maman là doit à manger 1622 €, ils vont même plutôt vous rayonner. Qu'elles sont aussi misérables, qu'elles sont aussi minables. Donc, j'ai pensé à ceci. Il y a 145 prisonniers au Cameroun. Il y a 145, il y en a 145. Mais sauf que dans les 145, il y a peut-être 10 ou 15 qui bénéficient des largesses de la diaspora. Les autres ne bénéficient de rien parce qu'on ne les connaît pas, parce que. Il est donc temps que chacun de nous prenne en charge un prisonnier. Comme Nicole a considéré que je suis une escroc. Nicole, je te lance donc au défi. Tu prends qui comme prisonnier? Parce que parler sur la toile, ça ne résout pas de problème. Tu prends qui comme prisonnier? J'ai Philemon Moukam, j'ai Stevie, j'ai Stéphane So, ils sont nombreux, j'ai Salomon Béas. Tu prends qui comme prisonnier? Que tu vas t'en occuper. Tu prends qui? Vous ne prenez pas d'initiative. Vous ne faites absolument rien. Mais vous critiquez même ceux qui essayent. C'est-à-dire, vous critiquez ceux qui essayent. Vous n'avez pris aucune initiative. Mais la personne qui prend l'initiative, vous la critiquez. Donc, je pense que dès demain, tu peux prendre un prisonnier en charge, tu le parraines. Tous les mois, tu t'occupes de lui. Et si tu ne peux pas t'en occuper de lui, tu te dis que non. Si je prends tel combattant, tel prisonnier en charge, tous les mois, j'envoie directement par la personne, ça va me poser des problèmes. Tu peux passer donc par la plateforme United for Cameroun. Tous les mois, tu prends un abonnement. Pharrell, si je te parle encore de cette télé. Je te dis, si je te parle encore de cette télé, tu n'as qu'à l'éteindre. Voilà. Tu peux regarder ça en replay. Mon Dieu, je ne peux pas le refaire après. Oui, donc c'est même pas en direct, donc tu peux encore regarder après. Voilà. Donc, chacun de nous peut prendre en charge un prisonnier. Oui, je parraine un prisonnier. Je parraine un prisonnier. Donc, Nicole Inge,
que de faire comme les fesses de la poule qui veulent pondre. Prends un prisonnier, tu t'en occupes. Chaque fin du mois, tu envoies le peu que tu as. Si tu ne peux pas passer directement, envoyer directement à la famille du prisonnier, tu passes par la plateforme United for Cameroun. Tu dis, moi je prends en charge tel prisonnier. Chaque fin du mois, je vais envoyer 50 € pour lui. Et chaque fin du mois, United va faire un transfert de 50 € à la personne là, tranquillement. Oui, oui, c'est important. C'est important. Je ne suis pas encore... Écoute-moi, Ballonzita. Je dis bien, c'est justement pour éviter cela. Parce que je ne peux pas te dire le nombre de personnes qui m'ont contacté en inbox en me disant qu'ils envoient l'argent à la même personne que moi. Donc, c'est justement pour éviter cela parce que nous envoyons l'argent à beaucoup de gens, aident les gens en désordre, mais sauf que certaines personnes mangent et d'autres ne mangent pas. Quand quelqu'un vous expose une idée, prenez la peine d'écouter d'abord l'idée avant de critiquer. Je n'ai pas dit que vous ne faites rien, mais je dis bien, si chacun parrainait un prisonnier et qu'on sait que le villageois du Quad s'occupe peut-être de Stéphane So, Andrea Thompson s'occupe de ceci, Suzanne Kandier s'occupe de cela, telle personne s'occupe, ça fait qu'on est maintenant bien organisé, on sait que tel prisonnier est pris en charge par telle personne. Maintenant, si tu ne veux pas être directement en contact, comme je dis, avec le prisonnier, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être en contact avec les gens au Cameroun, comme moi. Moi, je n'ai jamais envoyé l'argent à ce mécréant directement. J'envoie toujours par personne interposée et on le lui envoie, parce que je ne veux pas qu'on me casse les tympans. Donc, si tu ne veux donc pas faire comme moi, tu passes donc par la plateforme. C'est-à-dire que tu dis, bon, moi, je prends en charge telle personne, chaque fin du mois, je mettrai 50 € dans votre plateforme. Tu fais ça sous forme d'abonnement et chaque fin du mois, la plateforme se charge directement d'envoyer l'argent à cette personne au Cameroun directement. Mais quand tu me dis pourquoi ne pas mettre en place, c'est justement pour qu'on s'occupe de tous ces prisonniers ensemble, pas que d'autres bénéficient et d'autres ne bénéficient pas. Parce que c'est ce qui se vit actuellement. Moi, je suis quand même dégoûtée quand 5 personnes m'appellent pour me dire que la mère... Quand quelqu'un me dit la mère, j'ai envoyé à telle personne. Telle autre personne m'appelle me dit la mère, j'ai envoyé à telle personne. Parce que c'est vrai qu'après, si tu t'es maquillé, tu peux pas te remaquiller derrière. Donc, et vous vous retrouvez en train d'envoyer 5-6 personnes à la même personne alors qu'ils sont 145 prisonniers. Et pendant ce temps, il y en a qui sont en prison qui n'ont absolument rien. Alors que si on s'organise, ça veut dire que si moi, je prends peut-être en charge telle personne, une autre personne prend en charge telle personne, ça fait qu'on est organisé et ça fait que ce sont les mêmes personnes seules qui vont manger. Parce que ceux qui ne connaissent pas les gens en diaspora, ceux qui n'ont pas le Facebook, ceux qui n'ont pas leurs amis, leurs frères sur Facebook, ceux qui ne faisaient pas de direct et qui sont en prison, on fait comment d'eux? Ils sont aux oubliettes. Ils sont aux oubliettes parce qu'il n'y a personne qui vient, il y a personne qui leur vient en aide. Ce n'est pas tous ces gens qui étaient en prison qui sont connus sur Facebook. Non, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas du tout. Donc, certains, le peu qui sont connus sur la toile en profitent. Et ceux qui ne sont pas connus, on fait comment d'eux? Il y a 145 prisonniers. Moi, je vais travailler sur ça. Je vais travailler sur ce projet pour qu'on puisse parrainer les prisonniers. Ce système de parrainage permettra qu'il y ait moins de cacophonie en disant « Oh, moi j'ai envoyé 200 € le mois dernier. » On va peut-être l'exemple, moi j'ai envoyé 200 € le mois dernier, il a dit qu'il avait 2 mois d'aéré. Moi j'ai envoyé 300, moi j'ai envoyé 400. Mais à la même personne. À la même personne. Franco Montana, je vais te répondre pour la dernière fois. Et je pense que c'est ma dernière réponse. Et comme je sais bien que ça ne va pas te plaire, et comme même ça ne te plaît pas, je m'en fiche royalement. Voilà, parce que je n'ai pas de compte à te rendre. Et je te dis, quand je te dis, même ça ne te plaît pas, je m'en fiche. Mais quand je dis que royalement, c'est vraiment royalement. Hein. Voilà. Tu sais, beaucoup de gens, un peu comme toi, ont la facilité de toujours juger et critiquer. Ça, c'est un peu le vice des Camerounais. Critiquer, être des arbitres
Oui, quand il le faut. C'est-à-dire, quand ils cherchent des nids à problème et quand il y a un direct où il y a un problème, ils vont venir suivre et y déverser leur venin. Moi, ce n'est pas ma spécialité parce que je n'ai pas le temps à ça. Quand j'ai à dire quelque chose, je le dis directement sur ma page. Donc, en ce qui concerne Ebola, écoute bien, ouvre bien, open bien. J'ai dit, tant que je ne reçois pas la plainte, d'accord? C'est Nicole machin frustré, machin castré et son acolyte de colo. Je ne remets pas. Tu ne peux pas aller au tribunal, c'est tout pour aller me porter plainte. Tu me dis que je déplace le problème. En fait, que si une histoire de 1000 €, je ne remets pas. Quand je commence à donner ça, c'est toi qui m'as demandé de donner. Tu as un reçu que tu as participé dedans que je te rembourse. Va jouer les grands donneurs de leçons où tu sais, mon frère, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Va jouer les donneurs de leçons où tu sais. Il n'y a pas dans mon direct me donner les leçons, me dit non, c'est monté à coup, à chaud. Mais ils n'en ont pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Chacun là, parmi vous, peut prendre Ebola en charge. Et me dire, là, j'écoute, comme tu parles trop là, comme tu aimes trop parler, tu as le son à nous. Voilà alors ça que je fais, voilà ça. Même toi, Montana, machin, tu peux le prendre en charge, tu peux t'en occuper, non? Ou bien ce n'est que mon père parle qui est facile à toi de venir contrôler. Hein? Ou bien c'est mon père parle qui est facile à toi de venir contrôler. Tu veux que je t'oriente vers d'autres pépales que tu ailles contrôler? Il n'y a pas si longtemps, la raison c'était Flo, le cœur c'était Paga. Et maintenant c'est pareil. Faut pas me tenter, mon frère. Faut pas. Je sais pas où je dois. Faut pas. Si on est sur la toile, moi je suis pas sur la toile pour faire joli, ou bien pour jouer à la plus gentille, à la plus aimée. Non. Ça ne me sert à rien. Si vous voyez la voiture dans laquelle je roule, vous allez rire et envoyer vos pieds en l'air. Voilà, vous avez vu aujourd'hui des gens qui étaient à Yoko. Vous avez vu, je dis à Yoko, vous avez vu le petit paquet qu'on est parti de mettre à 7 personnes à Yoko. Vous avez vu? Il dit un sac de riz, 2 packs d'eau et quelques petits trucs qu'on est parti de mettre. Ils sont combien à Yoko? Hein? C'est de ça que je parle. Qui ne peut pas concentrer l'argent seulement sur une personne alors que d'autres sont en train de souffrir à côté. Vous avez vu le colis qui est parti à Yoko aujourd'hui? C'était comment? C'était un gros colis ou un petit? Je ne simplifie pas l'effort de ceux qui ont donné dans cette cagnotte. Mais ils sont combien à Yoko? Ils sont nombreux. Ils sont au moins 7 ou 8 à Yoko. Mais le MS ne peut que faire ce qu'il peut à son niveau. Le MS n'est pas une banque. Figurez-vous, ils ne sont pas une banque. Mais ils ont apporté ce qu'ils pouvaient. Mais ils sont combien à Yoko? Et pendant ce temps, il y en a qui sont là. On paie le loyer de leur femme à 80 000 francs le mois. Et la pauvre te dit que quand j'ai déjà payé le loyer avec les 80 000 là, il ne reste même pas grand-chose. Et je dépense et c'est fini. Il faut tout envoyer une fois comme ça. Je vais voir comment gérer. Si tu n'arrives pas à gérer, à gérer 100 000 francs, que tu payes ton loyer et tu manges 20 000. Donc, on doit te donner et le loyer et à manger, acheter tout. Donc, c'est devenu une prise en charge. Laisse, Montana, je t'oriente où? Sans le bas de ton faux profilage, pour me dire que je t'oriente où? Voilà, qui te devant mes yeux. Vous avez vu? Vous avez vu le colis qu'on a envoyé à Yoko aujourd'hui? Des gens qui rient, des gens qui pleurent. Voilà, c'est en gros, elle me fait espérer et après d'un coup, elle ne veut plus rien savoir de moi. Mais Caroline, comment tu peux dire que tu as l'impression que le MSC fait tout? Ils ont plus de 140 prisonniers. Tu penses qu'ils peuvent s'en occuper? Tu penses que c'est eux qui vont payer le loyer des gens qui sont en prison, rationner leur femme à la maison, payer l'école des enfants? Toujours le MSC est là? Non, c'est impossible. C'est chacun qui se débrouille pour payer son loyer. Hein. Ce n'est pas le MSC qui paye le loyer de ces 145 prisonniers qui sont en prison. Non. Non. C'est pas. Chacun se débrouille. Alors, donc tu vois donc, on paye quelqu'un simplifie le loyer qu'on lui paye à 80 000.
Alors qu'on manque même les vivres pour les donner aux gens qu'on a déportés d'un fou, pour les jeter loin là-bas à Yoko, encore plus loin. À la fin de cette aventure, j'arrive à... Vous savez, il y a des gens en prison, tu les envoies, tu les envoies 50 000. Tous les jours, ils sont dans ton téléphone. Oh, maman Nadine, vraiment, merci. Oh, maman Nadine, vraiment, merci. Oh, maman Nadine. Voilà, il faut la dire. Parce que quand je parle, Caroline, il y a quelqu'un qui me dit que je ne mélange. Marie-Paul dit que c'est Marie, quoi, que je ne mélange pas tout dans les histoires du MSC. Non. Est-ce que le MSC, c'est une banque? On te dit qu'on leur donne un repas. Ils ont la capacité de donner un repas à leurs prisonniers. Un repas par jour. Donc, un repas. Et le reste, ils font comment? Je ne simplifie pas ce qu'ils font. Mais c'est pour dire que parallèlement, on a que donner à quelqu'un, on loge sa femme et tout, mais il trouve que c'est petit. Jusqu'à il met les injonctions, il menace les gens au téléphone. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je connais les gens qu'on a envoyés. Je dis, le petit Stéphane So, quand sa femme a accouché, on ne peut pas connaître le nombre de personnes qui m'ont appelé. La pauvre est rentrée chez eux avec le bébé à main. Elle n'est pas la seule. Avec le bébé, elle est rentrée dans sa famille. Elle est rentrée dans sa famille avec le bébé. Mais pendant que l'autre est là, il s'assoit. Il s'assoit. On paie le loyer à sa femme. Et il m'incite encore, il met dessus. Mais mon ego, il a tellement été touché. C'est pas moi qui l'ai enregistré, hein, pour vous dire. Parce que moi, j'attends quand il va sortir. Parce que je sais quand il va sortir de prison, il va vouloir venir jouer au justicier. Et c'est là où je vais mettre tous ces voices dehors. Parce que, vous savez, les gens, quand les gens posent des actes ou font des choses, ils ne se rendent pas compte qu'ils posent des actes, ils font des choses par rapport à quelqu'un. Moi, le petit que j'avais envoyé, aller appeler cette personne et régler certaines choses avec lui. Cette personne qui m'a dit, mais maman, pourquoi tu t'inquiètes pour cette personne? Il s'en fout, hein. Il s'en fout. Il est tellement insolent. Même le petit que j'ai envoyé, aller le voir, m'a dit que non, 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 non. Il m'a dit non, 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 non. Si ça ne dépendait que de moi, je ne m'occuperais même plus de lui. On doit éduquer les gens. Et éduquer les gens commence par leur dire que si je te dis que je te donne 1000 francs, c'est 1000 francs. Si tu vois que 1000 francs, c'est petit. Moi, si je suis dans une maison qui coûte 80 000 francs et que je vois que j'ai du mal à payer, je cherche celle qui est un peu plus moins chère pour pouvoir payer. Hein? Je cherche celle qui est un peu plus moins chère pour pouvoir payer. Mais quand je dis qu'Andrea, pour lui, il est un super prisonnier. Il n'y a pas son 10. Il est un prisonnier VIP. Oui. Il est un prisonnier VIP avec des exigences. Et quand il entre dans ton inbox pour te parler, mon ami, il te parle comme si celui qui t'avait dit que lève-toi pour aller travailler pour moi. Il n'y a pas de super prisonnier. Non. Non, 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 non. Il n'y a pas de super prisonnier. Donc, les gens qui se masturbent avec mon nom, Maman Kolo, qui est là, ils sont partis là-bas en Allemagne, à l'ambassade. On a cassé là-bas, on a pris l'argent. On a donné sa part, elle a mangé. Elle a mangé. Maman Kolo avait interdit quoi? Avait proposé l'interdiction des litiges. Va voir Ménie de Londres. Elle a lancé un litige pour Maman Kolo. Ne parlez pas parce que vous ne connaissez pas mon frère ou c'est ma soeur. Il y a un litige sur la toile en ce moment-ci pour Maman Kolo. Venez en aide à Maman Kolo. Tu parles de Maman Kolo. Maman Kolo, que nous tous on connaît, ou bien c'est une autre. Ah non, non. Non, non. Si c'est la même que nous tous on connaît, il dit que son litige est encore ouvert. Va voir Ménie de Londres. C'est elle qui a lancé son litige. Que venez en aide à quelqu'un qui est en Bénin. Ce n'est pas quelqu'un qui est au Cameroun. C'est quelqu'un qui est en Bénin. Et puis tu vas la voir, elle va s'asseoir, elle va prendre le nez de ça, elle va poser ça sur son nez et dire qu'elle fait les directs. La village dit quoi? C'est une grande voleuse. Il faut l'enlever du MSC. J'interpelle J.Remingono. On ne fait pas le litige pour quelqu'un qui est au Cameroun. Non, on fait pour elle. Elle est ici. Elle est ici. Ce n'est pas le premier. C'est pas le premier. Hein. On a parlé, on a rigolé, on a kiffé, je lui dis la vérité. Voilà.
Donc, arrêtez. Arrêtez. Quand l'argent arrivera au propriétaire, ouais, je dis que va sur la page de Meni, Andrea. Le PayPal Bancolo est là. C'est moi, on m'a envoyé le lien. Je veux, moi, qu'il soit heureux avec Maïva parce qu'il aime tous les jours, il parle de Maïva. 3 ans, il parle de Maïva. Et j'espère qu'il n'est pas trop à la limite avec Maïva. Maïva. Ma soeur, Caroline Mokam, c'est que je vous dis que vous ne connaissez pas la mafia. Que ce gars est en train... ça dépasse même... je dis que c'est très fort. Hein. Il y avait le Japap, Salomène, il y avait le Japap de Maman Kolo. Maman Kolo dit que j'ai mangé l'argent des... Elle habite à Monaco. Toi-même, tu penses qu'elle peut arriver à Monaco, celle-là, Julienne. Elle a fait comment pour arriver là-bas? Même de Londres a ouvert le PayPal pour maman Kolo, hein, pour qu'on lui vienne en aide. Mais là, ben, c'est pas comme celle au Cameroun pour dire que bon, la maman là est au Cameroun, il faut qu'on lui vienne en aide. C'est-à-dire, elle est ici en Europe avec nous. Mais on lui ouvre le PayPal. Et c'est elle qui va venir s'asseoir là sous l'arbre avec ses lunettes de soleil pour dire comment elle a besoin. Laisse, Salomé, ils ne me connaissent pas comment ma tête chauffe dedans. Quand il va me lever le matin, il va me montrer le reçu que voilà l'argent que j'ai envoyé à tel endroit et que c'est fini. Je vais voir comment ils vont faire. Peut-être vous allez venir me taper que dans ma maison ici. Quand il va me lever un matin, je prends l'argent là, j'envoie quelque part. Je vous montre le reçu que l'argent est arrivé à tel endroit. Voilà le reçu, point final, point à la ligne. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de choses à reprocher. Elle dit quoi, Marie-Paul Eba, il faut déposer les reçus. Mais va sur la page de Port de l'Ouest, quoi, tu vas voir, ou bien sur la page de Nicole Ndi. Hein? Va sur sa page, tu vas voir les reçus là-bas. C'est tellement pathétique. Hein? Les Camerounais manquent vraiment. Je ne sais pas ce qui entre dans la tête des gens, mais c'est pathétique. C'est pathétique parce que je m'attendais à... Je ne sais pas. Non, mais je m'attendais à tout sauf à ça en fait. Vous savez, il y a un papa que j'avais vu comme ça sur la toile. J'avais vu comme ça sur la toile, sa vidéo circulaire qu'on l'avait arrêté, on l'a bien tabassé. Et comme il était diabétique, on l'a fait sortir. On l'a fait sortir de la prison de New Bell. J'ai seulement vu la vidéo comme ça et ce papa, je l'avais interpellé dans le fameux PayPal de Maman Pilon et combattant incarcéré. Je lui avais envoyé 50 000. Si je vous dis, les prières que ce papa fait à mon nom. Tous les jours, merci vraiment ma mère, merci, merci. L'humilité et la modestie, ce sont des choses qu'on doit cultiver. Moi, il y a des gens, j'arrive, j'ai du mal à les insulter, à leur faire du mal parce que je me dis, ces gens, quelque part, ils m'ont rendu service un jour, quelque part, ils ont pensé à m'aider un jour, donc je leur suis redevable. Mais c'est pas ce que j'attends. En fait, je me dis tout simplement, moi, si je me trouve dans une situation de détresse et que quelqu'un me tend la main, comme tel une bouée de sauvetage pour m'aider, je vais vraiment remercier cette personne. Ce papa, tous les jours, il me dit merci. Il reste, peut-être même après un mois, quand il m'envoie un message. Bonsoir ma mère, comment tu vas? Comment vont les enfants? Je lui ai envoyé 50 000, une seule fois. Ce n'est pas celui qui est là-bas assis en condamné. Il croque les 500 000, il croque les 500 000. Il te trouve que c'est petit. Et quand il t'appelle pour te parler, il te parle comme si tu étais sa petite femme de ménage à la maison. Les gens doivent être modestes. Si quelqu'un est mal élevé, il faut le rééduquer. C'est important. S'il est mal élevé, il faut le rééduquer, lui faire comprendre que non, quand tu demandes un service, il faut redescendre d'abord sur terre, être humble et modeste avant de demander le service. Ne monte pas sur les grands chevaux. Parce que même si, comme quelqu'un m'a dit tantôt, l'agent dit quoi? Oui, cet argent c'était pour lui, c'est à son nom que tu as demandé. Mais je n'en disconviens pas. Ce n'est pas que j'ai demandé ça au nom de mon enfant ou au nom de mon mari. C'est à son nom que j'ai demandé. Mais qu'est-ce que j'attends en retour? C'est un peu d'humilité, un peu de modestie. Tout simplement, de l'humilité. Je dis bien de l'humilité. C'est important. Tous ces gens qui sont en prison, parce que tu as envoyé 20 000 à quelqu'un, ils passent son temps à te dire merci maman, bonjour maman, joyeux Noël maman, bonne fête de ceci maman, bonne fête pour 20 000.
Pour 20 000. Un agent que quelqu'un avait dit qu'il ne voulait pas. Mais en fait, je testais toute seule, genre. Mais je dis que Bafou, il exige. Il dit, je veux tel. Oui. Il faut me donner. C'est pour moi. Au départ, tu ne voulais pas. Si j'étais. Je sais ce qu'on a vécu, je sais Pareil. que toujours pourrait se disputer avec Carla, même si Kevin, ben, il a dû vivre pareil. À un moment Si je donné, t'appelle encore, je vais lui faire la paix. Il est à 3 balles. Carla qui a souffert. Oui, mais tu mets à 2. Parce qu'on t'entend. Oui. Le vrai problème avec tout le monde, Il est exigeant. Et Kevin et Carla vont se marier. moi, j'ai même une façon de demander à quelqu'un quelque chose. Elle dit, quand tu veux demander quelque chose à quelqu'un, tu le descends d'abord sur terre, en fait. Tu n'imposes pas. Mais il l'impose. C'est-à-dire, ce sont les gens avec qui il est, qui vont me dire, ouais, la mère, excuse-le. Ouais, il est comme ça. Ouais, il est comme ça, vraiment. Vraiment, calme-toi. Il est insolent. Mais un papa ne peut pas être insolent comme ça. Un papa, la dernière fois, il m'a menacé. Il a dit qu'il va envoyer les gens aller chercher ma famille au Cameroun. Il va envoyer les gens aller chercher ma famille au Cameroun. Il a ses oncles qui sont dans le gouvernement colonel, général et tout. Mais il est toujours en Kondengue. Donc il a des gens au gouvernement et il est toujours en Kondengue. Bon, bref. Mon Dieu n'était même pas beaucoup focalisé sur lui. C'était juste pour passer mon message à Maman Kolo et à sa coépouse Nicole, ou c'est Nicole machin, que son nom j'ai du mal à prononcer, pour leur dire que Nicole, comme je pense que tu n'as pas le même problème que Maman Kolo, parce que Maman Kolo est SDF pour le moment, elle est SDF pour le moment, elle a sans domicile fixe, c'est pas que je me moque, hein, mais c'est ce qui est. Donc, je pense quand même que toi, Nicole, tu as un toit sur la tête et tu as quand même les moyens de ta politique. Donc, je pense que tu peux prendre en charge un prisonnier. Au lieu de venir vociférer avec mon nom sur la toile, faire les publications avec mon nom sur la toile pour t'attirer. On s'est occupé des prisonniers du MSC, ma grande. La cagnotte qu'on a levée, Maman Pilon et combattant incarcérés, ça avait donné 4 500 €. Dans les 4 500 €, 3 000 € sont allés sur les combattants du MSC. Tout ce qui était blessé, tout ce qui était cassé, tout, on s'en est occupé. Les prisonniers que vous voyez qu'on a déportés d'un fou pour Yoko, les premiers seaux, serviettes, gobelets, assiettes, draps pour se coucher, c'est nous qui avons envoyé au Cameroun. À travers votre générosité, je ne dis pas que c'est moi, ce n'est pas mon argent, mais c'est à travers la générosité des uns et des autres qu'on avait envoyé cet argent-là à ces gens en fou. Les 1 million que les enfants de Maman Pilon ont pris et tout mangé, c'est toujours nous qui avons envoyé. Donc, c'est pour dire, à la fin, même les autres n'ont pas. Et il y a les gens en Kondengue, on a des prisonniers en Kondengue, on a des prisonniers à Douala qui n'ont peut-être même jamais reçu 100 000 depuis qu'ils sont là-bas en prison. Mais quelqu'un tous les mois, vous envoyez, on envoie. Et ils trouvent que. Les dit, ils ont tout mangé, Julienne. Et ça, c'est une petite histoire que je te raconte. Ils ont tout mangé. Et j'ai la décharge. Hein. J'ai la décharge pour maman, cette machine de Maman Kolo qui dit que j'ai mangé l'argent de Maman Pilon. J'ai la décharge. Je suis à l'appui. Ils ont tout mangé. Pourtant, je lui avais dit hein, que c'est mieux que tu attendes, qu'on attende quand tu vas sortir. Quand tu vas être fixé, quand tu vas passer au tribunal, te dire peut-être que tu as tes 1 an de prison, ou bien que tu as tes 5 mois, bien que tu as là. Et quand tu sors, tu viens récupérer l'argent, ça peut t'aider à faire quelque chose. Non. Non, il faut donner à mes enfants. Mes enfants sont montés, mes enfants sont descendus. On a remis à ses enfants. Ils ont tout mangé. Donc la pauvre, quand elle ressortira de là, et les petits zing-zing viendront dire que l'argent du Qatar a mangé l'argent des Liti. L'argent du Qatar a mangé l'argent du Liti. Vraiment, vous m'amusez beaucoup. Franchement, vous m'amusez beaucoup. Il y a des gens qui n'ont même jamais vu l'argent depuis qu'ils sont ici en France. Hein. Ils n'ont jamais vu l'argent avec les yeux. Je pense qu'on appelle certaines personnes chop blue pot pour rien, Marie. Je pense qu'on appelle certaines personnes chop blue pot pour rien. C'est pas pour... Quand on donne ce nom à certaines personnes, c'est pas le hasard.
Mais Kali seul, au départ, c'était ce qui était prévu. On devait faire une maison. On devait faire une maison à Maman Pilon. Mais après, comme j'ai dit, comme c'est moi qui suis sur la toile, voilà Suzanne Gandieu qui est là. Elle vous parle de Maman Pilon parce qu'elle était dans le même groupe avec lequel je travaillais. On travaillait pour Maman Pilon. Donc, elle peut bien témoigner de ce qui s'est passé. Les exigences. Oh, je veux une maison comme ça. Je veux une maison qui est comme ça. Ou bien qui est comme ça. Je veux les toilettes internes. Je dis, toujours sur le petit argent dans la main. Les exigences, là, c'est comment? Tellement elle était exigeante. Et toujours pas la faute de la diaspora. Hein, parce que une certaine Paul Sylvie Young, elle restait aux États-Unis. Et là, appelé là-bas en prison pour lui dire que la mère, il y a 3 millions en France. Écoutez très bien. Et il y a sa belle-sœur qui était là-bas, en Belgique, qui avait aussi dit à la maman là qu'elle a 3 millions. Elle dit, peut-être que tu as 3 millions. Est-ce que l'argent, c'est pour toi seul? L'argent, là, c'est pour toi et toutes les autres personnes qu'on avait arrêtées. À qui? Donc, c'est comme ça qu'on a même abandonné l'idée de la maison. On est parti sur autre chose. Fride la porte, ça va que tu parles. Je ne suis plus sur ça. De toute façon, il y a déjà United for Cameroun, donc je n'ai même plus la force. Je n'ai même plus ni la force, ni l'envie de faire un litige. Parce que quand tu fais un litige, je peux t'assurer que j'en ai fait, c'est moi qui suis perdante. Je te dis, Fride, que je suis perdante parce que l'argent, en fait, c'est comment? L'argent, avant que tu n'ailles prendre dans le litige, quand on te demande quelque chose de vite, tu as ton argent, tu as envoyé. Et le temps d'aller reprendre, tu te rends compte que PayPal a bien limé ça. Oui. Parce que quand on t'appelle le matin pour te dire que non, quand moi on m'appelait pour me dire que oui, les gens qu'on a arrêtés, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, et tout. J'ai là, tu as dans ton compte, tu juste la carte, tu retires. Non, c'est moi qui ai perdu. Mais je ne considère pas que c'est une perte parce que j'étais dans une initiative d'aide. Donc, même si j'ai perdu 200, 300, non. Je considère que c'est aussi ma part que j'ai mis dedans. Oui. L'argent de Maman Pilon, les autres 7 co-détenus qui sont en fou, j'avais prévu leur donner 100 000. Mais j'ai tellement sorti l'argent de mon compte pour envoyer directement au pays que quand j'ai voulu envoyer encore les derniers 100 000, ça ne suffisait plus. Ça ne suffisait plus. Ah oui. Donc, il n'y a même pas de motivation en fait. Parce que si c'est pour avoir affaire aux gens comme ce machin, ce frustré qui est en Kondengui, ça ne vaut pas la peine de faire un litige pour quelqu'un. Ça ne vaut pas la peine. Mais maintenant, même si on veut que United for Cameroun prenne le relais par rapport à ces 145 prisonniers, et qu'on se dise que maintenant, en diaspora, si un prisonnier, quelqu'un est en prison et qu'il a besoin d'être soutenu, ce n'est plus la peine qu'il appelle un combattant, il appelle Villageois du Quad, il appelle Salomène à gauche, il appelle Adeline à droite. Non. Vous orientez la personne directement chez United. Mais pour orienter chez United, il faut bien tontiner là-bas. Il faut bien parrainer ce combattant. Parce que si tu orientes seulement chez United et qu'il n'y a pas l'argent, on va prendre l'argent pour le renvoyer. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Avec jacuzzi et cuisine, cuisine interne, alors qu'elle était dans le carabot, on a voulu lui refaire le même carabot. Elle a refusé. Elle a commencé à exiger. Oh, c'est moi qui vais faire le plan. Oh, c'est moi qui vais faire ceci. Oh, le gars que tu as envoyé là va m'escroquer. Oh, tu dis que mais la mère, tu es en prison. On va t'escroquer comment? Oui. Donc, c'est bien qu'on puisse prendre ces gens en compte parce que vraiment, ils sont en prison, ils souffrent. Mais quand je vous dis ils souffrent vraiment. Mais si on doit les parrainer, qu'on les parraine via une plateforme qui est déjà sécurisée et qui a les preuves que j'ai envoyées, voilà le reçu, tout est sécurisé de toute façon. Donc, ce n'est pas les choses qu'on va faire derrière. Et comme ça, si tu veux prendre en charge un prisonnier, tu dis, bon, moi, chez United, j'ai décidé de prendre en charge, par exemple, le prisonnier Stevie. Chaque fin du mois, je ferai un virement ou bien un prélèvement automatique directement de mon compte. Et comme ça, tous les mois, United envoie directement cet argent tous les mois à la personne que vous avez décidé et on vous envoie les reçus. Et je trouve que c'est mieux organisé comme ça et c'est bien propre comme ça. Et ça évite les différents arnaques que quelqu'un, tous les jours, sont dans vos inbox. Il est chez Carole, il demande. Il est chez moi, il demande. Il est chez Salomé, il demande. Il demande au moins chez 10 personnes. Pardon, Calice, prends Olivier Tiana et Maman Kolo. Ils sont dans la rue. Il faut les prendre. Comme tu as besoin de 4 chambres à Paris, pardon, prends-les. Comme ça, peut-être ils vont laisser mon nom tranquille. Bon, voilà. C'était un peu ça, l'objet de ce direct. Comme on dit, la nuit porte...
La nuit porte conseil. Peut-être d'ici demain, je vous dirai que oh, finalement, j'ai envoyé les restes de 1000 euros là et je suis quitté moi sur ça parce que ma tension monte tous les jours et ça commence vraiment à m'agacer. Ces histoires, ça m'agace vraiment. Et comme on dit, le merci du chien, c'est le caillou. Hein. Ça c'est pas ce qui est nouveau. C'est 100% camerounais. Le merci du chien, c'est le caillou. Donc, rien de nouveau. Mais, comme on dit, ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Ça dépend de comment tes parents t'ont élevé. Ça dépend de comment on t'a éduqué. Et une personne qui est bien éduquée, c'est être reconnaissant et c'est être modeste et humble, tout simplement. Moi, si un jour, je suis dans la merde et que je viens vous demander si sur la toile que pardon. Non, je pense que je vais finalement me débarrasser de ça et passer à autre chose parce que ça m'agace un peu. Et ce qui est le plus agaçant, c'est même le comportement de ceux qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants du dossier, mais que tu les vois en train de vociférer. Tu les vois vraiment en train de vociférer, d'aboyer. Tu ne sais même pas pourquoi ils sont en train d'aboyer, mais ils ne maîtrisent vraiment rien du tout. J'ai été choquée de voir comment on m'a envoyé une capture d'écran dans laquelle on dit que maman Pilon dit que c'est calibré, moi qui avons mangé l'argent. Qu'on a mangé l'argent des balles. Si elle pouvait imaginer que le pauvre, c'est même plutôt lui qui m'a supplié de débloquer cet argent parce que je ne voulais plus débloquer parce qu'il m'avait tellement insulté de tous les noms d'oiseaux. On avait envoyé tellement des captures d'écran où il m'insultait que je ne voulais même plus le faire. C'est le pauvre qui a dit non maman pardon, ne fais pas ça. Il est dans le besoin, il souffre de la nanana. Maintenant, la frustrée du voisin dit que c'est calibré moi qui avons mangé l'argent. Vous voyez, une maman peut s'asseoir comme ça et raconter de telles âneries. Elle n'a aucune preuve, mais elle raconte juste parce qu'elle a de la haine. Ou alors parce qu'elle a de la jalousie, ou alors parce qu'elle n'aime pas la tête d'un X ou bien d'un Y. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable, vraiment. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et oui, je vais me débarrasser de ça, faites la porte. Et n'oubliez pas de dire à Nicole Ainge qu'elle peut prendre un combattant en charge. Trop parler, c'est maladie. Mais aussi agir. Pour être efficace, il faut aussi qu'elle agisse. Hein. Il faut qu'elle agisse, c'est plus important. Maman Kolo, je n'ose même pas la prononcer parce que c'est qu'elle-même n'a déjà pas. Il y a plusieurs litiges qu'on a lancés de gauche à droite pour elle, pour lui venir en aide. Donc, elle ne peut même pas aider quelqu'un, mais c'est elle qui parle à faire des millions sur la toile. Merci, Kaline Omam. Je vais aller me reposer. Surtout que demain, je travaille et c'est la fin de semaine où on est plus fatigué. Merci beaucoup, Adeline, et merci à vous tous qui étaient là. Même ceux qui sont venus pour juste faire le songui pour dire oh, c'est monté. Même ceux qui sont venus pour critiquer. Dites-vous une chose. Le merci du chien, ce n'est pas le caillou. Quand quelqu'un te tend la main, quand tu es dans la difficulté, apprends à reconnaître que oui, quand j'étais dans la merde, un X, un Y m'a tendu la main. C'est important. C'est important. Parce qu'après, vous allez vous demander, mais pourquoi moi on ne m'aide jamais? Pourquoi moi on ne fait jamais ceci? Mais en fait, parce que tu es quelqu'un de méchant, tu es quelqu'un de méprisant, tu es quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Donc, du coup, tu fermes tes portes. Voilà. Donc, pardon, laisse ça, Calice. C'est toujours toi là. C'est toi qui as l'enfant, c'est toi. Bonne soirée Agnès, bonne soirée tout le monde, bonne soirée Fried, bonne soirée Adeline, bonne soirée Salomé, même comme tu es venu en retard. Bonne soirée à tous ceux qui étaient là, même ceux qui sont partis étant fâchés. Ben, c'est comme ça. Hein. Bonne soirée Georgette, bonne soirée Rodrigue, même ceux qui sont venus pour m'insulter, bonne soirée. Et comme je vous ai dit, hein, n'oublions pas, réfléchissons franchement. Oui, Annick, elle a demandé à Ménie de Londres, c'est Ménie de Londres qui gère ce dossier. Bonne soirée, NC Cynthia. Donc, réfléchissons franchement comment chacun peut parrainer un combattant via la plateforme. Franchement, je vous le dis, c'est important parce que ces garçons sont vraiment, mais vraiment dans une souffrance pas possible. Dans une souffrance pas possible. Donc, réfléchissons, chacun peut parrainer une famille, même si c'est 50. Bon, bonne soirée, la team. Bye.